La HAC veut désormais encadrer les influenceurs au Bénin. Désormais, les créateurs de contenu qui ont un certain niveau d'influence sur un certain nombre de communautés devront être considérés comme des médias et devront respecter les mêmes règles que les médias traditionnels, à savoir la télévision et la radio. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, nous allons parler de ce projet très rapidement. Business en ligne, web marketing, communication digitale, entrepreneuriat, explorez les clés de la réussite dans cet univers dynamique et vibrant. À l'entame, je suis Fawaz Salifou, entrepreneur digital. Je parle sur cette chaîne de l'entrepreneuriat en Afrique, des business en ligne, de la motivation et de ce qu'il faut en tant que jeune pour entreprendre et s'en sortir dans la vie. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager. On est ensemble. Alors, la HAC veut encadrer les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Quelles sont les implications? Déjà, il faut savoir qu'au Bénin, nous avons un code numérique qui a été promulgué il y a déjà très longtemps et qui encadre tout ce que nous faisons en ligne. Et dans ce code numérique, il y a des éléments essentiels qui concernent les particuliers, qui concernent toi, individu, qui me concernent aussi. Et dans ça, on peut avoir 3 règles fondamentales. Nous avons par exemple des infractions sur harcèlement par voie numérique. C'est-à-dire que si tu déranges quelqu'un par téléphone ou bien par les réseaux sociaux, tu lui envoies trop de messages, tu déranges la personne, elle peut te convoquer et tu peux être emprisonné. Je pense que ça peut aller jusqu'à 6 mois de prison. Deuxième infraction, il y a l'incitation à la haine, le racisme ou bien le régionalisme. Si tu incites les gens à un soulèvement ou bien tu incites les gens à la violence, tu peux être condamné et faire de la prison. L'infraction la plus remarquée sur les réseaux sociaux, c'est la diffamation. Aujourd'hui au Bénin, la diffamation par voie électronique est encadrée. Tu insultes une personne, tu mens sur la personne, tu dis des choses, des contre-vérités sur une personne. La personne peut te convoquer et tu peux faire de la prison pendant un certain bon moment et tu peux même avoir des amendes. Alors, quelle est l'implication de la HAC? Quelles sont les implications de la décision de la HAC, des responsables de la HAC par rapport à l'encadrement des influenceurs, créateurs de contenu sur les réseaux sociaux? Il faut savoir que ce que la HAC veut, si on réfléchit bien, c'est à peu près la suite logique, d'accord, des avancées que nous avons eues en termes de code du numérique. Donc c'est de bonne guerre parce qu'il y a des créateurs de contenu qui ne sont pas forcément entre griffes, ce que nous appelons simples influenceurs, mais qui font des contenus à caractère médiatique. Du coup, je pense qu'il faut quand même trouver un certain terrain d'encadrement pour encadrer ce genre de choses. Les implications, ce sera que désormais, certains influenceurs ou bien créateurs de contenu se verront dans l'obligation de respecter les règles des médias traditionnels, à savoir la télévision et la radio. Ils devront suivre des formations pour savoir comment faire la vérification d'une information. Ils devront suivre des formations pour savoir quelles sont les bonnes manières à avoir en tant que média et naturellement, le côté le plus important, ils devront payer les droits au gouvernement ou bien à la HAC comme tout média traditionnel. Alors toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce projet de loi ou bien à ce projet qui consiste à encadrer les créateurs de contenu ou bien les influenceurs? Je veux t'entendre, je veux savoir ce que tu penses dans les commentaires. Alors si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, like cette vidéo et partage. Immense gratitude, cher ami, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Business en ligne, web marketing, communication digitale, entrepreneuriat, explorez les clés de la réussite dans cet univers dynamique et vibrant.